Vous avez depuis un moment parlé d'une candidature unie de l'opposition. Vous êtes en train de voir dans ce sens. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a un parti de l'opposition qui a décidé de se présenter. Est-ce que ça ne sous-entend pas déjà l'échec de ce que vous voulez entamer? Les candidatures, nous travaillons dessus. Cet après-midi, nous avons une réunion en opposition. Nous allons parler de la situation politique, la situation sécuritaire, la situation sociale de notre pays. Nous sommes plus de 30 partis, c'est normal qu'il y ait des ambitions des uns et des autres, mais nous allons travailler pour cela. Quelles que soient les candidatures annoncées, nous allons continuer les discussions. Je crois que c'est la force des arguments, la force de nos propositions qui feront que nous arriverons à trouver un candidat commun ou en tout cas à réduire le nombre de candidats. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que déjà nous partagions le diagnostic. Je pense qu'il est largement partagé, non seulement par les partis politiques, mais aussi par la société civile et par l'ensemble des Maliens. Le régime actuel a échoué. Nous ne pouvons pas nous permettre de lui donner encore un bail de 5 ans. Ce serait vraiment le gouffre dans lequel nous allons mettre tous le Mali et nous serons tous comptables devant l'histoire. Moussa Sinko Coulibaly était parmi les putschistes. Nous savons ce que vous avez enduré. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, vous puissiez avoir vraiment son soutien au cas où il décidait de vous soutenir? Est-ce que vous accepterez de le soutenir puisque vous êtes un démocrate, un républicain, pendant que lui, c'est un putschiste? Nous devons pouvoir dépasser nos ressentiments personnels. Parce que ce qui est important, c'est notre pays. Comment faire pour que notre pays, dont nous étions fiers, le Malien, c'était l'homme fier en Afrique de l'Ouest, c'était l'homme fier en Afrique. Aujourd'hui, nous avons tous la tête baissée et je crois que ça, c'est plus important que les ambitions de Soumaïla Cissé ou les ambitions de Sinko. Je crois que nous saurons nous retrouver parce que le Mali est plus important que chacun d'entre nous. Vous venez de le dire, le président sortant doit sortir. Et les Maliens ont hâte de voir la sortie du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ceci étant, Monsieur le Président, avec les attaques, les assassinats de cette dernière semaine, le président de la République vous a tendu la main afin de sortir le Mali de cette, en tout cas de cette crise, afin qu'on retrouve la sérénité dans ce pays. Êtes-vous prêt, Monsieur le Président, à prendre cette main tendue du président de la République pour que vous cheminiez ensemble afin que le Mali retrouve la paix? Moi, j'aimerais savoir quand est-ce qu'il nous a tendu la main. Parce que Tchokari en a parlé comme s'il était présent, il nous a tendu la main, on a refusé de prendre la main. Nous avons demandé depuis 4 ans un dialogue avec le président. Chaque fois qu'on voit le président, c'est ce que vous voyez à la télé, hein? C'est une cérémonie. On vient, on parle, il répond, on se lève, on s'en va. C'est pas comme ça. Je lui ai dit, Monsieur le Président, recevez-nous dans une pièce, fermons, enlevons la télé, enlevons la presse, discutons du pays. Il y avait 4 ans et demi, on le cherche. Moi, j'ai eu des entretiens en tête à tête avec lui. Permettez que je ne les dévoile pas. Mais ce que je peux vous dire en toute honnêteté, c'est que je lui ai proposé mes solutions. Qu'il les accepte, qu'il ne les accepte pas. C'est lui le chef de l'État, celui qui a été élu par les Maliens. C'est en toute responsabilité. Nous sommes ouverts au dialogue. Tendre la main, ça ne veut pas dire se précipiter. Non. Tendre la main, c'est accepter de dialoguer avec lui. D'accepter de proposer des solutions et de les confronter à l'analyse en commun. Pour notre pays, comme je l'ai dit au début, pour que notre pays s'en sorte.